Avant les vacances, nous avons parlé des masses. Je pense qu'il est plus que nécessaire de faire un petit rappel de ce que c'est. Donc, dans les slides suivantes, tu trouveras différents petits exercices qui t'expliquent ce qu'est une masse. Tout premier exercice que tu dois faire. Tu dois choisir 5 objets dans ta maison. Une fois que tu as trouvé tes 5 objets, tu dois inscrire le nom de chaque objet dans une des cases. Puis, tu dois estimer le poids, la masse de ton objet. Donc, tu peux utiliser tes mains pour essayer de déterminer à peu près le poids de ton objet. Attention, c'est une estimation, donc tu ne vas pas être exact dans tes mesures. Comme c'est une estimation, tu n'as pas le droit d'utiliser une balance. Dans la 4e colonne, tu dois classer les objets du plus lourd au plus léger. À toi de trouver une manière de classer tes objets, ou plutôt de déterminer lequel est le plus léger et lequel est le plus lourd. Finalement, tu dois utiliser cette fois-ci une balance pour trouver le poids exact de tes objets. Si tu n'as pas de balance, ne fais pas l'exercice. Enfin, tu fais l'exercice, mais tu ne fais pas la dernière colonne. N'oublie pas d'écrire l'unité. Donc, est-ce que c'est des kilos, des grammes, des milligrammes, etc. Ensuite, pour trouver la masse d'un objet, on va utiliser une balance. Question numéro 1. As-tu des balances à la maison? Oui ou non? Coche la bonne réponse. Question numéro 2. Quelle unité affiche chaque balance? Donc, est-ce que ta balance affiche des kilos, des grammes, des tonnes, des milligrammes, etc. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est tu dois fabriquer une balance de Roberval. Une balance de Roberval, c'est une balance comme tu vois ici sur l'image, donc à 2 plateaux. En cliquant sur le lien ici, tu vas trouver toutes les informations, toutes les étapes pour réaliser ta balance. Tu as besoin d'un cintre, tu as besoin de 2 verres en plastique qui ont le même poids, c'est très important, et puis tu as besoin de ficelles. Voici ce à quoi doit ressembler ta balance une fois terminée. Quand tu as terminé ta balance, tu peux t'amuser à l'utiliser en essayant de rechercher un équilibre ou de déterminer quel objet est le plus léger ou le plus lourd. Dans cet exercice-là, je te demande de m'expliquer avec tes propres mots le fonctionnement de la balance de Roberval. Donc imagine qu'une personne arrive de Mars, elle ne connaît pas la balance de Roberval, et toi tu dois donc lui expliquer comment l'utiliser et à quoi elle sert. Tu peux aussi faire un dessin qui va compléter ton texte. Le texte est obligatoire, le dessin n'est pas obligatoire. Dans cet exercice, tu dois observer les balances, puis trouver la masse des objets qui se trouvent sur le plateau gauche. Donc, donc ici le poids de l'ananas, le poids du sucre ou du glaçon, ici le poids des oranges, de la poire, ici le poids de cet objet et le poids de cet objet. Donc tu as la place pour écrire les réponses sur les petits traits.